Salut à tous, bienvenue sur Influence. Et aujourd'hui, l'équipe elle a l'honneur de recevoir à ma droite Maë. Salut Maë, Salut Arthur. est-ce que tu peux te présenter vite fait? Je m'appelle Maë, j'ai 20 ans, je suis photographe en apprentissage. Je suis en formation et à côté de ça, absolument rien. Ok. Du coup, dans cette interview, on va aborder tes influences qui influencent ton art. Et à partir de quel moment tu t'es intéressé à la photographie? Alors je m'y suis intéressée assez tard dans ma vie. Quand je suis arrivée en première, j'avais des gens de mon entourage qui faisaient de la photographie et ça m'a beaucoup inspirée. Je trouvais ça super beau et je me suis dit que j'aimerais bien faire pareil. Ok. Et ces gens de ton entourage, c'est ta famille, c'est tes amis? Oui, j'avais des amis que je connaissais de près ou de loin. Et ma famille, une famille d'artistes un peu. Donc, même grâce à ça, j'étais assez influencée par eux. Pourquoi tu dis que c'est une famille d'artistes, ils font du travail là-dedans? Ouais, mon papa, il est musicien à côté de son travail. Et ma maman, elle fait de la couture. D'accord, ok. Ouais, donc t'as vraiment baigné dans un milieu artistique à 100%. Ok. Euh, Tu penses que ouais, du coup, ça t'a vraiment influencé le fait que tes parents soient dans l'art pour vraiment te lancer dans un truc comme ça? Ouais, carrément. Pour le coup, c'était absolument pas de la photographie. Mais, enfin, dès le plus jeune âge, j'étais déjà très intéressée par le milieu de l'art, par le dessin, la Ouais, peinture, créer des trucs. Et bon, après, ça s'est étendu à la photo, du coup. ok. Euh, Comment t'as débuté? C'est quoi le déclic qui t'a fait, tiens, je vais commencer la photo? Le déclic, je me suis acheté un appareil photo, euh, petit appareil un peu nul, quoi. C'était un appareil argentique. Ouais, Euh, et j'aimais bien, du coup, le fait de pouvoir prendre une photo, j'ai qu'une chance pour la prendre. Et après, advienne que pourra, est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera pas bonne. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie de continuer à partir de là, ouais. ok. Euh, Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont inspiré aussi? Il y a une photographe, elle s'appelle Iva. Euh, c'est une portraitiste qui faisait beaucoup de portraits de danseuses. J'adore ce qu'elle fait. Et enfin, ce qu'elle faisait du coup. Et un autre photographe qui s'appelle Henri Cartier-Bresson. Lui, il faisait de la photo de rue. Et j'ai adoré. J'adore ce qu'il fait. Ce qu'il faisait aussi, du coup. Ouais, ok. Et tu décrirais comment ton style? C'est de la photographie de rue? Euh, Au début, oui, c'était plus ouais, de la contemplation plutôt qu'autre chose. Maintenant, je me focus un peu plus sur les portraits. Ouais, prendre les gens en photo, pas à leur insu, du coup. Comment tu as l'habitude de travailler? Euh, alors, ça dépend. Des fois, c'est à la volée, comme ça. Tiens, j'ai envie de prendre une photo, pose vite fait, je te prends en photo. Ouais. Alors que d'autres fois, c'est quelque chose qui va plus être préparé. On met vraiment en place des shootings, en fait, avec une DA et Ouais. tout. Du coup, ouais, tu dirais que tes proches, ils t'inspirent? Enfin, c'est le fait de les voir, tu te dis, tiens, j'aimerais bien les voir dans Mm. ce cadre-là, tout Ouais, ça? c'est ça. Ouais, C'est ça. Et j'essaye pas tant de les faire. Enfin, de les mettre en valeur dans des cadres qui les représentent pas. J'aime bien leur prendre dans leur essence même, en gros. ouais. C'est ça que j'aime bien, ouais. Et après la photo, est-ce qu'il y a un côté retouchage? Est-ce que tu modifies sur Ouais, beaucoup. des sites? Beaucoup. Ouais, enfin des trucs, ouais. Bah là, ouais, la plupart de mes photos, même quasi toutes maintenant, sont retouchées. Ouais, Parce que je pense que ça fait un peu partie intégrante de mon travail maintenant. ouais. Même si je trouve que ça a de la gueule comme une photo qui envoie comme ça sans retouche, mais j'aime bien apporter une petite patte en plus. C'est quoi ton but en faisant de la photo? Je sais que j'adore faire ça et je me dis que c'est possible d'en vivre, donc j'y vais à fond, quoi. Ah ouais. Et justement, ouais, t'aimerais bien en faire ton métier, du coup? Ouais, Ouais, ok. je sais pas exactement dans quel domaine, mais j'aimerais bien. Et ça se passe comment pour que ça devienne ton métier? Du coup, là, actuellement, je fais une formation à distance pour avoir des bases parce que à l'origine, mes photos, je les prenais, mais enfin, sans pas du tout savoir comment marchait un appareil, sans avoir de termes théoriques ni rien, et alors que maintenant, du coup, ça me permet de comprendre ce que je fais en Hmm. fait. Et du coup, grâce à ça, je pense que je vais pouvoir
voir plusieurs facettes de ce métier et accéder à mon but, quoi, être photographe pro. Est-ce que tu penses que le côté technique de la photo, c'est super important? À mon sens, oui, je pense pas que ça soit, comment dire, obligatoire pour être photographe. Je pense qu'il y a plein de photographes qui connaissent rien à la partie technique, mais qui sont quand même super chauds. Mais, euh, mais à mon sens, ouais, j'aime bien comprendre ce que je fais, même comprendre le fonctionnement d'un appareil photo et tout. Je trouve ça super intéressant. Quel défi tu rencontres en tant que du coup photographe? Hmm. Défi. Les, des obstacles sur le chemin de la création. J'en ai pas tant rencontré que ça pour Ouais. l'instant. Euh, Parce que je me suis pas confrontée à des vrais clients ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'est ce que tu entends par là, mais c'est juste des défis perso en fait. Vouloir faire mieux que la fois précédente, ou Ouais. alors être déçu de ce que je peux faire, ou juste être en manque d'inspiration, tout simplement. Ce genre de choses. Et est-ce que dans le monde de la photographie, il y a une espèce de culture de la, comment dire, de la performance? C'est comme ce que je disais tout à l'heure, faire toujours mieux, ou non, c'est vraiment. Euh, je pense qu'il faut être fidèle à soi-même dans ce milieu-là, pas chercher à se comparer aux autres, à vouloir faire mieux. Hmm. Donc performance par rapport à soi-même quand on veut se dépasser bien sûr, mais par rapport aux autres, je pense pas que ça soit une bonne idée de vouloir faire mieux, performer mieux que les autres, vouloir être le meilleur. Je pense que ça biaise un peu ton travail. Ok. Au bout d'un- Est-ce que quand tu prends tes photos, tu réfléchis à comment les gens vont la percevoir? Hmm, Au début, beaucoup. Euh, J'étais très, comment dire, impactée par ce que les gens pouvaient penser de mes photos. Hmm. C'était, les gens aiment pas. Ou alors, des gens me disaient, ah, elles sont bizarres tes photos. Mais au final, maintenant, en vrai, c'est quelque chose que j'aime bien, qu'on me dise qu'elles sont bizarres mes photos. Et j'y pense plus trop à ce que les autres peuvent penser, en fait. Je sais que ça me plaît et là où je veux aller, ça dépend pas des autres, ça dépend surtout de moi, en fait. Hmm. Ok. Donc, du coup, ouais, ça a pas vraiment d'impact sur ta création, quoi. Pas tant. Enfin, je Ouais. sais que euh, des fois, ça plaît plus, certains styles de photos. Enfin, certains, des portraits, par exemple. Je sais que j'y arrive mieux et que ça plaît plus que quand je prends des paysages parce que tout simplement, j'y arrive pas. Donc, en enfin, c'est plus de l'inspiration. Je m'inspire de la vie des gens avant de vraiment m'y inquiéter et de penser que ça a un impact sur ce que je fais, quoi. Hmm. Est-ce que tu as des projets en cours là? Est-ce que tu as peut-être quelque chose en tête? Euh, En termes de projet, je sais pas, j'ai une expo qui est prévue dans pas Ah, ok, longtemps, ouais, trop ma bien. toute première, avec une amie de ma famille qui m'a contactée, qui organise des expos de photos un peu partout dans Paris. Et ouais, du coup, j'ai préparé des photos pour ça. C'est un peu le plus gros projet actuel. Après, en projets qui sont moins concrets, c'est juste des idées. J'aimerais bien faire un livre, réunir mes photos, en faire un bouquin qui a un fil conducteur. Trop bien. Ça, j'aimerais beaucoup. Et ouais, ça te fait quoi d'être bientôt exposé? Je réalise pas trop, ça fait un peu bizarre. C'est un peu étonnant de me dire aussi que des gens vont venir et potentiellement avoir envie d'acheter enfin, mes photos. Ça fait un peu bizarre. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais il y a vraiment un côté derrière bah, le marché de la Ouais. photo, tout ça. Mm, C'est mm. vrai que ouais, ça doit faire bizarre. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que tu faisais des portraits. Pourquoi t'aimes bien faire des portraits? Qu'est-ce que tu préfères là-dedans que le Mm. paysage? Déjà, je trouve que c'est quelque chose que je maîtrise mieux. Enfin, maintenant, avant, j'y arrivais pas du tout juste parce que j'étais pas à l'aise avec l'idée de prendre les gens en photo. Alors que maintenant, j'y ai pris goût et je sais pas, je trouve que ça envoie plus d'émotion, Hmm. l'expression des gens. Enfin, ça dépend pas que de moi la photo, ça dépend de la personne qui est en face. C'est un travail d'équipe en fait. Et Ouais, ouais, c'est pour ça que j'aime bien, je pense. ok. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu ça sous cet angle-là, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça, un travail Mm, mm. d'équipe. Tu fais comment? Tu donnes des directives aux personnes que tu prends en photo ou tu les laisses vraiment faire ce qu'elles veulent Euh, ouais, j'essaye de donner des directives parce que des fois les gens sont pas à l'aise. Donc, Ouais. faut un peu les aiguiller. Mais
Par exemple, quand je suis avec des amis, je les laisse faire ce qu'ils veulent et je prends la photo. J'essaie de le prendre au bon moment et c'est comme ça que ça se passe généralement. Ok, ouais, t'es la réalisatrice en fait. En gros. Ouais. Euh, Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans? Dans un futur proche, hein, pas forcément Ouais. 5 ans pile. Alors, où? Je ne sais pas. Euh, Professionnellement, je me vois, j'espère que j'aurai mon diplôme quand même. Ouais, Et où, je sais pas, travailler avec des gens qui partagent les mêmes idées, dans le même milieu que moi. Comme ça que je me vois dans 5 ans. ok. Ouais, t'es en contact avec d'autres photographes? Pas vraiment. Pas vraiment. Quelques-uns. Mais pareil, c'est pas des professionnels non plus. Mais ouais, j'ai plusieurs amis qui font de la photo aussi et on se fait évoluer ensemble, quoi. Ouais, vous vous inspirez, tout Ouais, c'est ça? ça. Ouais, ouais, ok. Euh, Ce serait quoi ton point de vue sur l'état de l'industrie de la photographie en ce moment? Alors, je t'avoue, je ne connais pas grand-chose. Ouais. Mais à mon sens, c'est un peu en déclin. Ah ouais? Pourquoi? Euh, Déjà, j'ai l'impression que ça marque de moins en moins les gens. Enfin, ça dépend des milieux. Euh, je sais que dans le milieu sportif, ça cartonne, mais après, il y a d'autres. Enfin, les gens, j'ai l'impression, en tout cas, qui font moins appel à des photographes dans la vie de tous les jours. Et même, j'ai vu passer plusieurs articles, on va dire, Mhm. sur l'implantation de l'intelligence artificielle dans le milieu de la photographie. Et qu'il y a déjà des photographes en fait, qui créent leurs photos et qui les vendent, des images générées par intelligence artificielle en fait. Ouais. Ça n'a pas un gros impact pour l'instant, mais je pense que dans le futur, ça pourrait avoir un effet assez considérable sur Ouais. l'industrie en vrai. Ouais. Et tu penses quoi de l'accessibilité toujours plus grande justement du monde de la photo avec nos téléphones portables par exemple? Est-ce que ça casse Euh, un peu le côté un peu professionnel de la photo? non, moi je pense pas. Justement, au contraire, je trouve ça cool en vrai. Que les gens puissent y avoir accès parce que c'est super de pouvoir prendre des photos. Après, prendre une photo avec son téléphone, techniquement, ça sera jamais aussi performant que de prendre avec un appareil photo. Mais Ouais. enfin, je sais pas, pour des gens qui kiffent la photo et qui ont juste pas les moyens de s'acheter du matériel parce que, mine de rien, ça coûte cher. Mm. Ouais. Enfin, pouvoir le faire avec son téléphone, je trouve ça super en vrai. Et je trouve pas ça non plus. Enfin, je pense pas que ça soit un danger pour les photographes dits professionnels parce que c'est pas comparable en fait, Mm. je pense. Ok. Ouais, il n'y a pas vraiment de concurrence quoi. Ouais. Ouais. Enfin, pas avec les téléphones en tout Ouais. Ok. Et quel thème t'abordes dans ta photographie? cas. C'est assez varié en vrai. Euh, des fois, c'est juste pas de thème précis. J'ai envie de prendre une photo, je la prends. Je suis inspirée par un film que j'ai vu, un truc comme ça. Donc j'y vais. Sinon, l'actualité aussi, je m'en inspire pas mal. Euh, les manifs dernièrement qu'il y a eu en juin, ou alors ouais, la plupart des, euh, des actualités, ce qui me touche en fait, j'aime bien en faire des photos. Ok. Et qu'est-ce Bon. qui te touche dans l'actualité? Euh, donc là, dernièrement, les élections qu'il y a eu, je suis allée en manif, Ouais. je prenais des photos, j'aimais bien. Euh, le génocide qui se passe en Palestine, ça aussi, j'en ai fait, j'ai essayé d'en faire une série de photos euh, euh, pour montrer, enfin, comment dire, la révolte. Ouais. Enfin, ça me révolte. Donc, ouais, ce genre de choses, en gros. Ok. Ouais, donc du coup, tu essaies de t'inscrire un peu dans une démarche politique Ouais, avec tes photos? ouais. Ok. Et j'aimerais revenir tout à l'heure, tu m'as dit que le cinéma t'inspirait. En quoi il t'inspire? Euh, Certaines images que je vois, la plupart du temps dans des films d'horreur, en vrai. Ok. Je sais pas, ça me marque et ça me donne envie de reproduire l'atmosphère, on va dire, dans ce sens-là, ouais, ça m'inspire. Et tu aurais des noms de réalisateurs à nous partager? Oui, du coup, les
films d'animation d'Henri Selick. J'aime beaucoup, genre Coraline, Ouais, par ok. exemple. Les films de Jordan Peele aussi. Après, il doit y en avoir d'autres que j'ai vus sans me souvenir du nom des réals, mais ces deux-là, ouais, j'aime beaucoup. Hmm, ok. Et du coup, quand tu regardes un film, tu analyses les plans, bah, la photographie? Ça dépend, des fois je suis vraiment dans une... Enfin, j'ai l'intention, en regardant le film, de dire ok, je vais repérer des détails que j'aimerais bien reproduire par la suite. Et des fois, juste, je regarde un film, il y a un plan qui me marque et j'essaye de le reproduire. Ok. Tout à l'heure, tu nous disais que tu voulais te professionnaliser dans la photo. Mm. Comment tu comptes vivre de la photo? Euh, Bonne question. Euh, En me faisant, enfin grâce au contact que j'espère me faire, en me faisant une clientèle, tout ça, Hmm, je pense que c'est un peu la, la seule option que, enfin pas que j'envisage, mais que je trouve accessible. Euh, Ensuite, par exemple, je parlais d'expo tout à l'heure en vendant mes photos aussi, sans forcer, enfin sans qu'il y ait des gens qui me demandent de les faire. Je les produis moi-même et après, soit ça intéresse les gens, soit ça ne les intéresse pas. ouais. Après, trouver une équipe, travailler par exemple avec un collectif ou un truc comme ça, et faire des projets ensemble, ça pourrait être cool de gagner ma vie comme ça. Ouais. Est-ce que dans le futur, tu voudrais continuer à délivrer des messages? Oui, je pense. C'est un peu ce que je recherche, enfin, que je rechercherais le plus en tout cas. Euh, Exprimer, libérer la parole sur certains sujets Hmm, ou juste donner mon avis tout simplement, même si ouais, on ne me le demande pas. Et oui, je trouve ça vachement important de pouvoir transmettre un message à travers ce que je fais hmm, et que ce soit pas juste des prises comme ça sans, sans volonté derrière, ouais. en gros. Ouais, tu penses que c'est important quand on fait de la photographie qu'il y ait forcément un message derrière ou pas? Bah, ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu fais, de ce qu'on te demande aussi. Euh, Après, la plupart du temps, oui, je pense que c'est vachement important qu'il y ait un message, enfin, que la photo, il faut que ça raconte une histoire, je Ouais. pense. Et toi, c'est quoi l'histoire que tu veux raconter à travers ta photo? Hum, j'ai pas vraiment de fil conducteur pour l'instant. Juste prendre des tranches de vie comme ça, juste raconter, essayer d'un peu enjoliver la réalité, rendre mes photos, leur donner un aspect onirique. Hmm, J'aime bien quand on peut pas trop faire, enfin, qu'on puisse pas placer une frontière entre la réalité et la fiction, le rêve, en gros, de de ce qu'on voit. Ouais. ok. Ouais, c'est super intéressant. Et cette espèce de recherche de l'onirique, ça vient des films d'horreur, tu penses? Ça t'a influencé? Oui, je pense. Je pense et même si je sais pas, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé de le sujet du rêve, de, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas, de où on place le curseur entre la réalité et ce qu'on veut représenter. Du coup, pour toi, la photo, c'est un type d'art ou c'est juste une façon de montrer des choses? Euh, Ça dépend du domaine, de la photo de reportage par exemple. Ouais. Je pense que, enfin, il y en a qui pourraient le considérer comme de l'art, mais je pense que c'est plus vraiment rapporter la réalité telle qu'elle est sans l'enjoliver. Il faut vraiment que ça soit brut, on va dire. Hmm. Alors que la photo, bah, le portrait par exemple, euh, c'est oui de l'art dans le sens où tu, tu montres ce que tu veux en enjolivant ou pas la réalité et et en créant des images en fait. Donc, au début de l'interview, tu nous disais que tes parents, ils étaient artistes. Ta mère, elle travaillait dans la couture, c'est ça? Mm. Est-ce que le fait que ton père aussi soit musicien et
ta mère soit dans la couture, est-ce que ça t'a donné envie de prendre en photo ces domaines-là ou pas? Hum, Ou ça t'a influencé dans ta prise de photo? Ça m'a influencé dans l'envie de créer des choses, de m'exprimer par, par l'art. Mais après, photographier des musiciens ou directement, je sais pas, m'exercer en prenant ma mère en photo Ouais, quand elle fait de la couture par exemple, non, c'est pas vraiment ouais, mes envies premières. Mais oui, je pense que ça a été vachement important, enfin, ça a eu un impact énorme, je pense, dans mon évolution, on va dire. hmm. Comment t'as choisi les photos que t'allais mettre dans ton exposition? Euh, Ça a été surtout un échange avec l'organisatrice parce qu'elle m'a imposé le thème. Ouais, Le thème, c'est le corps, ok, en gros. Euh, donc j'ai pris une série de photos en rapport avec le corps. Et il y en avait déjà que j'avais des archives à moi. Je lui ai proposé celles que j'avais envie d'exposer. Elle m'a dit lesquelles elle retenait, lesquelles elle préférait. hmm, Il n'y en a pas énormément, mais elle en a choisi 4, il me semble. Et on a choisi un fil conducteur ensemble. Et j'ai 2 petits frères. Et on a choisi 4 photos de mes frères pour ouais, qu'il y ait une histoire dans enfin, qu'il y ait une continuité ouais, dans les photos choisies, en gros. ok. Et ouais, du coup, l'organisatrice de l'exposition, c'est un peu la chef d'orchestre. Elle choisit, c'est ça, Mm. toutes les photos qui vont être Ouais, c'est ça. exposées? Ok. C'est ça. Et en gros, enfin, c'est pas elle qui choisit les thèmes spécifiques. Enfin, elle choisit le thème général qui est le corps. Après, je sais qu'il y a d'autres artistes. Il y en a un qui fait sur le thème de la boxe, Hmm, corps des boxeurs. Une autre qui fait sur le thème du corps des femmes. Euh, Enfin, il y a plusieurs branches qui découlent de ce thème qui sont donc choisies par les artistes indépendamment de l'organisatrice. Mais c'est elle qui a le dernier mot, ouais, en gros. ok. Euh, Est-ce que le fait qu'elle ait le dernier mot justement sur les photos, est-ce que tu as l'impression d'être limité dans ton art ou ça fait un peu partie du jeu? Ouais, je pense justement que ça fait partie du jeu que, en soi, je m'y connais pas. J'ai pas encore fait d'expo. Si je veux vraiment, moi, avoir le dernier mot et choisir exactement ce que je présente, il faudrait que j'en organise une toute seule. Mais là, pour le coup, je trouve ça m'aide au contraire d'avoir un cadre Hmm, pour pas partir dans tous les sens, pour pas euh, prendre des photos qui seraient pas en lien. Et justement, elle m'aiguille parce qu'elle s'y connaît. Et, euh, et au contraire, j'ai pas trouvé que c'était un frein, mais plutôt un levier dans, oh. dans ce projet-là. Est-ce que peut-être plus tard, t'aimerais bien enfin, organiser des expositions? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. C'est la Ça pourrait. finalité un peu du métier de photographe ou... Euh, ah, En vrai, oui, de me dire que j'organise une exposition, je présente mes photos et les gens viennent pour voir mes photos. En vrai, ça serait ouais, un Ouais. gros step-up en vrai. À quoi ça sert les expos? Ça sert, je pense, au-delà de la place du photographe qui est de soit véhiculer un message, soit de montrer, soit de vendre son travail. Je pense que c'est une bonne façon de communiquer. Les gens qui viennent, ça crée de la rencontre, ça crée de l'inspiration, ça crée. Enfin, ça nourrit un peu cet univers-là de l'art qui peut être comme en déclin, comme on l'a dit Hmm, tout à l'heure. Et je trouve que ça a une place assez importante dans le domaine de faire des expos. Euh, à plus ou moins grosse échelle, il y a des expos à l'échelle nationale je sais, qui sont centrées sur un thème, par exemple en Normandie. Il y en a une, j'ai oublié son nom. C'est organisé spécialement enfin, pour des photographes femmes qui viennent exposer leur travail. ah, ok. Et je sais que dans le domaine de la photographie, ça peut être, enfin, les femmes peuvent être sous-représentées. Et du coup, ce genre d'expo, dans ce sens-là, je trouve ça vachement important et intéressant. Ensuite, juste pour se faire connaître, faire des expos, c'est un bon tremplin. Mais tu penses qu'il y a une invisibilisation des femmes dans le milieu de la photo? Peut-être pas invisibilisation, enfin c'est pas conscient en tout cas, Ouais. mais une sous-représentation, je pense. Euh,
Enfin, je sais que dans les études que je fais, la plupart des photographes qu'on étudie, même dans l'histoire de la photographie, ce sont des hommes qui sont mis en avant, alors que j'ai cité Iva, par exemple, tout à l'heure. Mm. Il y en a plein des photographes qui sont super intéressantes, qui ont des histoires super valorisantes, inspirantes, mais qui ne sont pas forcément exposées comme elles devraient l'être. Et les gens qui vont dans les expos, c'est quoi un peu le profil type? Il y a un profil type même? Euh, la plupart du temps, je pense que. Enfin, ça dépend de l'expo aussi. Il y a des expos super. Enfin, de photographes de niche un peu. Ça va être des gens vraiment qui s'y intéressent, Ouais. qui ont prévu d'y aller, qui connaissent le photographe ou qui suivent ce qu'il fait. Après, là, je pense que des expos plus larges qui restent longtemps, par exemple. N'importe qui, justement, c'est ça qui rend l'exposition intéressante, c'est que n'importe qui peut y aller et, euh, et se faire son avis en fait. Pourquoi tu penses qu'il y a une sous-représentation des femmes dans le milieu de la photographie? Hum, j'ai pas de raison claire et explicite, mais je pense que c'est un peu comme dans tous les milieux en fait. Dans le milieu de l'écriture, dans le milieu cinématographique. La photo fait pas exception, quoi, Hmm. je pense. Ouais, tu penses qu'il y a vraiment une domination masculine dans l'art en général? Euh, oui. Ok. Est-ce que dans tes œuvres, tu aimerais parler à un moment de féminisme ou quelque chose comme ça? Euh, oui, j'aimerais bien. Je sais pas de quelle manière encore. Enfin, c'est une idée qui a déjà germé dans ma tête il y a longtemps, mais quelle forme elle va prendre, je ne sais pas encore. Ouais. Euh, Enfin, j'avais justement pensé que le fameux livre dont j'ai parlé, le faire sur ce thème-là, après pareil, ça se réfléchit et ça se travaille, mais j'aimerais beaucoup. Hmm. Et ce genre de livre, ça met combien de temps à se mettre en place Je pense que ça dépend de la volonté que je mets dedans. En général, je sais pas. Je sais pas, ça peut prendre très longtemps. Hmm. Si il y a vraiment une recherche euh, de photos qui s'étendent sur plusieurs années, et après Ah ça oui. peut être beaucoup plus rapide, je pense. Est-ce que tu penses que le domaine de la photo, il est assez accessible pour les personnes qui viennent de milieux populaires ou pas? Euh, Pareil, je pense que ça dépend. Euh, Souvent, c'est des opportunités qui se présentent pour certains. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué rien que par le prix du matériel, en fait. Euh, c'est, enfin, quand tu débutes, tu peux avoir des entrées de gamme qui font l'affaire, mais dès que tu veux te professionnaliser ou vraiment te mettre à fond dedans, si t'as pas les moyens, c'est une galère pas possible. Donc je pense que l'accessibilité, elle est pas au rendez-vous, quoi. Ouais, ok. Euh, Est-ce que tu aimerais dire des conseils à des personnes qui souhaiteraient débuter dans la photographie? Hmm, En termes de conseils, enfin en tout cas ce que j'ai reçu moi comme conseils qui m'ont vachement aidé, c'est pas s'arrêter aux premiers échecs. Enfin, dès qu'on commence la photographie, on peut vite être démotivé parce que on n'arrive pas à mettre en image ce qu'on a dans la tête et ça peut être un gros frein, perte de motivation assez conséquente, mais faut pas s'arrêter à ça parce que c'est juste de l'exercice, faut s'entraîner, faut pas s'arrêter aux premières erreurs qu'on pourrait faire juste par manque de connaissances en fait, Hmm. et aussi pas s'arrêter à la vie des autres, pas trop y porter attention parce que ça peut pareil être vachement démotivant de voir que ce qu'on fait ça plaît pas forcément, qu'on pense que c'est la photo du siècle alors qu'en fait bah attends, c'est ouais, faut croire en soi quoi et s'exercer à fond. Bon, en tout cas, merci Maë d'avoir accepté l'invitation, d'être venu nous rejoindre sur Influence.
Je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux et surtout à aller découvrir son travail. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos spectateurs? Euh, les spectateurs d'influence, continuez à créer, à faire ce que vous aimez, c'est important et ça peut que valoriser le monde dans lequel vous vivez pour le rendre meilleur, je pense. Parfait. Merci encore, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Influence.